Bonjour chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est mardi 6 mai 2020, nous aurons trois leçons, une leçon de lexique et expression, une leçon de nombre et calcul et une de éducation morale et civique. Alors rapidement je vais vous demander d'être prêt, d'être attentif et d'être prêt. On va commencer tout de suite. On démarre avec lexique et expression, mais avant cela, je vous demande de prendre votre livre de français à portée de mots. Vous prenez votre livre de français à portée de mots, page 172. Page 172, livre de français à portée de mots, page 172. Alors, il faut comprendre que nous aurons lexique et expression, et bien sûr, mais nous ferons de la géographie en lexique et expression. Ça peut vous permettre de connaître et utiliser les mots des espaces géographiques. Le titre de la leçon, les espaces géographiques, page 172, lexique et expression. Regardez attentivement les deux images. Regardez attentivement les deux images. Il y a deux images sur votre livre, dans votre livre bien sûr, page 172, regardez-les attentivement. Alors ces deux images, ce sont ces deux vignettes de bande dessinée. Deux vignettes de bande dessinée, comme si vous avez des bandes dessinées, il y a des vignettes, il y a des dessins dessus, donc on appelle ça des vignettes, des cadres où des personnes parlent ou bien des personnes agissent, ils s'expliquent, donc on appelle ça des vignettes, c'est des cadres qui sont faits pour les bandes dessinées. Observez attentivement et je vais vous poser des questions. Toujours la page 172 du livre de l'élève, livre de français, à portée de mots. Observez attentivement les deux vignettes. C'est une question à deux volets et il y aura A et B. Une question à deux volets. Où la scène se passe-t-elle? Où la scène se passe-t-elle? B. Les deux enfants sont-ils dans une ville ou bien à la campagne? Les deux enfants sont-ils dans une ville ou à la campagne? Quel élément du dessin te l'indique? Les deux enfants sont-ils dans une ville ou au village ou comme on le dit, Al-Badia? Et quels sont les éléments du dessin qui te l'indiquent? Question numéro 2, question à trois volets. À quoi sert le plan dessiné sur la seconde vignette? A. À quoi sert le plan dessiné dans la seconde vignette, bien sûr? À quoi sert le plan dessiné dans la seconde vignette? B. Dans quelle rue la voiture est-elle? B. Dans quelle rue la voiture est-elle? C. Où va-t-elle tourner après? C. Où va-t-elle tourner après? Voilà, donc ces questions, vous allez les répondre oralement sur le groupe CE2 Courage. Vous répondez à ces questions oralement sur le groupe CE2 Courage. Question numéro 3. Des questions que vous allez écrire. Vous allez écrire les réponses pour me les envoyer sur le groupe CE2 Courage. Relève les mots qui indiquent des positions dans l'espace. Relève les mots qui indiquent des positions dans l'espace. Relève les mots qui indiquent des positions dans l'espace. Vous avez devant, droite, après, près, avec, toujours, loin, ensuite, à côté de, puis, derrière. Des mots qui indiquent des positions dans l'espace. Devant, droite, après, près, avec, toujours, loin, ensuite, à côté de, puis, derrière. Question numéro 4. Classe ces mots en deux colonnes, selon qu'ils caractérisent la ville ou la campagne. Un immeuble, un champ, un tramway, un troupeau, un square, une avenue, une banlieue, une forêt, un village,
l'agriculture, le métro, un centre commercial, des bureaux. Vous répondez à ces deux questions par écrit et vous me les envoyez sur le groupe CE2 Courage pour la correction. Bien, après la séance de découverte et de manipulation, je vais vous demander de retenir ceci. Un espace est un lieu dans lequel on occupe une position. Gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, au premier plan, au second plan, nord, sud et ouest, est, ouest. Donc, un espace, c'est un lieu dans lequel on occupe une position. Un espace, c'est un lieu, un endroit où on occupe une position. Ça peut être à gauche, peut-être à droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, au premier plan, au second plan, nord, sud, est, ouest. Pour situer un lieu et se repérer dans un environnement proche ou plus lointain, on utilise un plan ou une carte. J'utilise un plan pour me repérer dans mon quartier, situer ma maison et mon école. J'utilise une carte pour me repérer dans ma ville, dans ma région, dans mon pays. Pour décrire et comparer des espaces géographiques, il faut identifier dans quel type d'espace on se situe. Il existe différents types d'espaces. Les espaces naturels, la mer, la montagne, le désert, les espaces aménagés par l'homme, un espace urbain, la ville, un quartier, une rue, une place, une habitation, un immeuble, un commerce, un jardin public, un moyen de transport, une banlieue, un espace rural, la campagne, un village, une ferme, l'agriculture, l'élevage, un champ. N'oubliez surtout pas de copier la leçon dans votre cahier de français, lexique et expression, page 172. Vous connaissez où se trouve la leçon que vous devez copier. Ceux qui veulent faire le résumé de la leçon, vous pouvez le faire. Et ceux qui veulent copier, vous pouvez copier. Et vous avez l'exercice numéro 5, exercice numéro 9, exercice numéro 12, page 173. Exercice numéro 5, exercice numéro 9, exercice numéro 12, page 173 à faire et m'envoyer la feuille sur le groupe CE2 Courage pour la correction. Merci. Chers enfants, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas à les poser sur le groupe CE2 Courage. Alors, vous allez répondre à certaines questions. Avant cela, le texte des deux enfants, la parole des deux enfants, vous allez lire ça à haute voix. C'est à vous de lire dans les deux vignettes ce que les deux enfants disent. Essayez de lire, mettez-vous à leur place et vous allez les faire envoyer. Comme je le disais, vous allez lire ces deux vignettes, la parole des deux enfants et vous allez envoyer ça sur le groupe CE2 Courage. Bien, après la leçon de lexique et expression, nous continuons avec la leçon de nombre et calcul. Nous allons voir jusqu'à 1 million. Nous commençons par 1000. 1000 jusqu'à 999, ensuite jusqu'à 1 million. Alors, suivez. Il était presque midi quand Lisa Chiffrose fut attirée par des bruits étranges. « Stop !» hurla Lisa. « Et que faites-vous » ? « Nous avons capturé le plus grand nombre à 4 chiffres jamais vu, » dit la reine des fourmis. « Qu'avez-vous voulu faire ?»« Mais enfin, le manger, voyons, il est en sucre. »« Oh, ne faites pas ça, parce que il ne faut pas abuser du sucre. » Bien essayé, ma petite, mais les fourmis n'ont rien contre le sucre. Rendez-vous compte, 2519. Connaissez-vous un plus grand nombre à 4 chiffres? Pas moi. Eh bien, moi si. Hein? C'est possible? Bien sûr. Déjà, le plus grand nombre à 4 chiffres commence par un 9.
Montrez-moi. Pour l'instant, vous avez 2519, donc vous avez 2 unités de 1000, suivies de 5 centaines, une dizaine et 9 unités. Le nombre à 4 chiffres le plus grand ne contient que des 9. Si un tel nombre existe, je veux le voir. D'accord. Relâchez ce pauvre 2519 et je vous y emmène. Mais à une condition. Vous prenez une photo souvenir et c'est tout. Vous ne le mangez pas. Nous sommes d'accord? D'accord. Mais je veux le voir maintenant. Nous y sommes presque. Ne faites pas de bruit, le voici. 9999. Vous n'avez pas menti, il est magnifique. C'est le plus grand. 9 fois 1000, 9 fois 100, 9 fois 10 et 9 unités. Venez, je vais vous présenter et vous allez pouvoir faire une photo souvenir. On voit bien le nombre en entier, les unités de 1000, les centaines, les dizaines et les unités. Oh oui, mais dites à vos amis de s'écarter un peu. Vous lui faites peur. On ne peut pas en manger. Un tout petit peu. Vous avez promis. Tenez, voici les photos. Vous allez pouvoir les faire admirer par toutes les fourmis. Merci. Et puis maintenant que j'ai compris comment utiliser les nombres à 4 chiffres, je vais enfin pouvoir compter mes petites fourmis. Il y en a tellement que je vais sans doute atteindre les 9999 fourmis. Et c'est ainsi que les fourmis repartirent avec le souvenir du plus grand nombre à 4 chiffres et que Lisa continua son chemin vers des nombres encore plus grands. Vous avez compris à travers cet élément que le plus grand nombre, ce n'est pas 1000. Et le plus grand nombre à 4 chiffres, ce n'est pas 1000. C'est 9999. 9999. On va continuer avec les vidéos canopées. Je vais vous laisser des exercices à faire. La suite des nombres jusqu'à 10 000. L'exercice numéro 1, le numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Page 78 du livre Vivre les maths. Page 78 du livre Vive les maths. Avec cet élément, vous allez comprendre la construction des nombres jusqu'à 100 000, puis au-delà jusqu'à 999 999. Les reconnaître et les écrire sous toutes les formes. Nom, écriture en lettres, écriture chiffrée, décomposition. Comprendre la numération de position, la signification de chaque chiffre dans l'écriture des nombres et l'importance du zéro. Approfondir la distinction entre les chiffres et nombres. Lisa Chiffros se baladait quand elle entendit de petits bruits en provenance du sol. Une fourmi sautait sur un trampoline. Elle lui expliqua le principe du jeu. C'est simple, il faut sauter dans les cases. Pour chaque patte dans la case, on gagne le nombre de points correspondants. Le hic, c'est qu'on se dispute toujours, car on ne sait pas compter les points. Les nombres sont trop grands. Je vais vous aider, dit Lisa. Allez-y. La case à un point était la plus facile, mais la fourmi n'y plaça que 3 pattes. Lisa montra le tableau. 3 fois 1 point, 3 points. On met un 3 dans la colonne des unités de la classe des unités. 4 pattes dans la case des 10 points, ça fait 4 fois 10 points, 40 points. Le chiffre 4 s'inscrit dans la case des dizaines de la classe des unités. Pour son 3e saut, la fourmi fut entraînée par le vent et ne marqua que 200 points. Un 2 vint s'afficher dans la colonne des centaines de la classe des unités. Hélas, la fourmi avait touché le sol. C'était donc considéré comme un saut. Ça fait 0 point, donc 0 dans les unités de 1000. 10 000 points, soit un 1, dans la colonne des dizaines de 1000. C'était le moment du dernier saut. La fourmi vola, atterrissant majestueusement en plein dans la case à 100 000 points. 6 fois 100 000, ce sont 600 000 points. On met un 6 dans la colonne des centaines de mille. Votre score est de 610 243 points.
Pour mieux le comprendre, il suffit de regarder comment le nombre se décompose. 610 243, c'est 6 fois 100 000, plus 1 fois 10 000, plus 0 fois 1000, plus 2 fois 100, plus 4 fois 10, plus 3 fois 1. Mais voilà que s'avança l'adversaire de la première fourmi, la reine du trampoline. Elle sauta avec brio, réussissant à mettre 6 pattes dans toutes les cases. La fourmi s'élança pour son dernier saut, mais grisée par son succès, elle oublia d'atterrir à temps. Lisa décomposa le score. Pas de chiffre de 100 000, donc 66 666, c'est 6 fois 10 000, plus 6 fois 1000, plus 6 fois 100, plus 6 fois 10, plus 6 fois 1. C'est bien la première fourmi qui a gagné. Grâce à vous, je suis la première gagnante officielle du concours. Pour remercier Lisa, les fourmis lui proposèrent de participer à leur jeu, mais elle refusa. Avec mes 4 pattes, je n'ai aucune chance contre vous. Et elle repartit vers de nouveaux horizons, prenant garde à ne pas écraser ses amis les fourmis. Avec ce dernier élément, vous allez découvrir une nouvelle classe de nombres, les millions. Vous pourrez les nommer, les écrire, les décomposer. Suivez. Ce jour-là, Lisa Chiffros marchait d'un bon pas quand elle entendit un brouhaha. Des dizaines de pingouins faisaient la queue pour... Pourquoi exactement ? Se dit Lisa. Elle arriva devant le chef des pingouins et comprit la situation. Vous vous rendez compte, dit-il. Nous avons fait 999 999 pas et nous voilà coincés par cette crevasse. On ne peut pas faire un pas de plus. Ce n'est pas possible. Vous avez fait 999 999 pas. Vous n'avez besoin que d'une unité pour franchir le million de pas. Oui, Répondit le chef des pingouins. c'est dommage de s'arrêter là. Avec ça, vous allez pouvoir faire un pas de plus. Allez-y. Hurrah! Hurrah! Et 1 million de pas, c'est merveilleux. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer. Excusez-moi, mais comment fait-on pour compter après? Je dois vous avouer que nous entrons en terre inconnue. Je n'y connais rien aux millions. Je ne sais pas comment je vais tenir mon carnet de route. Pas de panique. Il faut juste ajouter une nouvelle classe. La classe des millions, avec la colonne des unités, celle des dizaines et celle des centaines. Si on ajoute 1 à 999 999, ça fait 1 million. On écrit 1 dans la colonne des unités de millions et 0 dans les autres colonnes. C'est 1000 fois 1000 unités. 1000 fois 1000? C'est ça. Pour vous repérer, il faut simplement respecter les espaces entre les différentes classes de nombres. Regardez. Quand vous aurez fait ce nombre de pas, vous direz en lisant classe par classe 2 530 060. Le 60 fait partie de la classe des unités, mais on ne le précise pas. Je crois que j'ai compris. Mais au cas où, juste pour le début, j'aimerais encore vous avoir à mes côtés à un moment. Cela vous ennuierait de faire un petit million de pas avec nous? Pas du tout. De toute façon, c'est sur mon chemin. Et les pingouins se mirent en marche. Des millions de pas s'étendaient devant eux. Un million, c'est 1000 milliers. Pour bien lire et écrire un grand nombre, il faut respecter l'espace entre les différentes classes. Le rôle du zéro dans l'écriture d'un nombre est très important. Si on l'oublie, c'est un autre nombre que l'on écrit. On va terminer la journée d'aujourd'hui avec la dernière leçon, éducation morale et civique. Une valeur essentielle de notre société reconnue par tous. Nous avons aussi les mêmes devoirs, le devoir d'obéir aux mêmes règles, de faire des efforts, de respecter les autres. Suivez cet élément, s'accepter.
Lentille a des problèmes de vue. Ça ne se voit pas parce qu'elle porte des lentilles. Et les lentilles, ça ne se voit pas. Sauf si on regarde de très très près dans le blanc de l'œil de la personne qui porte des lentilles. Mais ça, c'est un peu gênant. Bref, Lentille voit mieux grâce à ses lentilles qui ne se voient pas. C'est un avantage parce que comme ça, personne ne se moque d'elle. Avant, elle avait des lunettes. Tout le monde se moquait d'elle. Enfin, tout le monde. Ça, c'est ce qu'elle croit. Pois Chiche, lui, a des problèmes de poids. Parfois, il aimerait que ça ne se voit pas. Mais il n'y a rien à faire, ça se voit quand même. Même quand il se fait tout petit, même quand il se cache, même quand Lentille le regarde. En même temps, Pois Chiche est un pois chiche, pas un petit pois. Il ne peut pas être plus petit que le plus petit des pois chiches, et il sera forcément plus gros qu'un petit pois, vu que c'est un pois chiche. Une nuit, Pois Chiche fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens, lui dit le jardinier, cette graine est une graine d'idée. Arrose-la, et tu verras. » Et le jardinier s'en va. Le lendemain matin, Pois Chiche a une idée derrière la tête. Une petite idée toute simple qui lui fait dire « Je suis comme ça, et puis voilà. » Et plus il se dit ça, plus il accepte son poids. Et plus il accepte son poids, plus les autres l'acceptent comme ça. Même Lentille le regarde autrement. Pas parce qu'elle le regarde à travers ses lentilles, non, mais simplement parce que lui, Pois Chiche, s'est dit « Je suis comme ça, et puis voilà. » En fait, je suis différent. Ce qui était un problème pour Lentille et Pois Chiche n'est en fait qu'une différence. Et la grande différence entre un problème et une différence, c'est que le problème est un problème, alors que la différence est une qualité. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà. Chaque individu est unique. Il y a entre nous des différences de sexe, de couleur de peau, de taille, de poids. Il y a aussi des différences de talent. Certains courent vite, d'autres sont adroits, d'autres ont une bonne mémoire. Il y a également des différences de caractère. Certains sont timides, d'autres sont bruyants. Certains sont joyeux, d'autres rêveurs. Enfin, il y a des différences de goût. Certains aiment les maths, d'autres le sport ou le dessin. Il existe bien d'autres différences. Les différences de manière de vivre, les différences de langue, les différences de croyances, etc. Apprenons à connaître les autres. Suivez cet élément. Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. C'est à cause de ses origines. Elle est née sur le noisetier d'un palais népalais. Elle en est fière comme une praline. Noisette rêve d'y retourner. En attendant, sa vie n'est pas un conte de fées. Pas facile d'être une noisette loin de son noisetier d'origine. Elle confond la montagne avec la Bretagne, collation avec caleçon, les fleurs avec les pleurs. Pignon, lui, adore la montagne et les palais. Mais il n'est pas népalais, il n'habite pas dans un palais et il n'est palais non plus. Pignon s'appelle Pierre, Pierre Pignon, et il vient de Perpignan. Plus tard, il aura pignon sur rue. Ça veut dire qu'il aura une situation confortable et reconnue. C'est important d'avoir une bonne situation. Enfin ça, c'est l'opinion de Pignon. Et il aime bien avoir une opinion. Pignon. Par contre, Pignon n'aime pas trop ce qu'il ne connaît pas. Même si c'est mignon. Ah ça, non. Aussi, quand Noisette passe devant chez lui, Pignon grince des dents. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là. Il ne comprend pas son accent. Il ne comprend pas pourquoi elle pleure des fleurs tout le temps. Une nuit, Pignon fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier. « Cette graine renferme un secret. Arrose-la et tu verras. » Alors Pignon arrose la graine qui libère son secret. Regarde, Noisette, dans le fond des yeux. Ils ont 1000 choses à te montrer. Hein, quoi? Noisette? Mais ça va pas ou quoi? Et pourtant,
Le lendemain matin, Pignon tombe nez à nez sur Noisette. C'est la première fois qu'il la voit de si près. Il n'avait jamais remarqué. Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. Il y voit même des monts enneigés. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'Himalaya, lui dit Noisette. C'est là que je suis née. Depuis ce jour, Noisette et Pignon ne se quittent plus. Ils se dévorent des yeux toute la journée sur les sommets des monts népalais. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà. Souvent, il est très important d'apprendre à connaître l'autre que de le juger. Nous allons terminer notre séance de ce jour avec la citation d'Antoine Saint-Exupéry qui disait ceci: « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. » Merci et restez courageux, chers élèves de CE2.